Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One. Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Ya. Bosa Makambo. Connectez-vous. Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Bonjour à tous, bonjour à Vous tous, êtes sur bonjour à One Man tous. Show. Vous êtes sur One Man Show, PSTV, KITV, la chaîne des Congolais. Connectez-vous. Donc je fais cette édition spéciale. Je pense que c'est une affaire qui concerne la communauté. Je pense que c'est une nouvelle qui est tombée, je crois qu'à partir de lundi soir jusqu'à mardi soir. Donc on l'a reçu la nouvelle hier, tard dans la nuit, 3h du matin. Vous avez pu le constater, notre frère Roland Nitou, Levin Nitou, Samba a dû faire un live concernant ce qui lui est arrivé. Vous êtes sur One Man J'estime Show. c'est quelque chose qui concerne la communauté, qui concerne les Congolais de RDC, Connectez-vous. qui concerne nous les Africains en général. Donc nous faisons l'émission par rapport à cette nouvelle qui est tombée. Donc nous ne sommes pas obligés nécessairement de faire des émissions parce que un tel a fait ceci, mais ça concerne la communauté, ça concerne les Congolais. Alors nous passons cette émission ce soir. Alors dès que nous sommes à 4 minutes, on partage le show. Au programme cet après-midi, nous avons au programme donc Chronique du Net Actualité. Le titre de l'émission phare ce soir, nous allons parler des affaires Roland Levin Nitou, les Chroniques du Net Actualité. Notamment nous allons parler de la RDC les gars. Ah ouais. Et l'autre sont Panza, donc au de la bango lave. Bande quoi RDC boya ma live, na esprit ya bien. On a mboka kochiba secteur na Panza. RDC pays des hommes de basse personne. Le biango. Vous êtes sur One Man Show. RDC, Bochinda live, na Panza, na côté secteur. On te abino lelo. Toto te ya mana esprit ya bien. Ah ouais. Opération Mbata Mokolo. Vous êtes sur One Man Show. Merci de participer les gens, nous sommes à 3 minutes. On partage le show. Alexander Zina, thanks for coming here, bro. Appreciate. Maman Joséphine Bansimba, ni toi quoi. Monsieur Pierre Lenoir, ni toi quoi. Eloge Amédée, Curtis Héritier. Maman Zoé, bonjour la compagnie. Donc, tous les fans d'Andé, tous les Abino. Donc, merci encore à tous les Congolais. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout, nous sommes pour la justice. Ah ouais, il s'agit de justice. 92% des Congolais pris de justice. Ah, nous sommes debout, hein. Ah, tu Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous.
Donc on tombe à Makamango, tout ça, on a Vous êtes bien sur bien One fait na Man Show. bolingo. Donc on partage le show, on reçoit les cœurs, les gens. Connectez-vous. Ça bolingo, ça mateya. Ah oui, Tozo Panza. Et t'as la rabi sauté. On partage le show, nous sommes à 2 minutes. Let's go, yalla. Nam show. Vous êtes sur One Fais Man le wiri, Show. donc. Ah bah tu vois. Donc on va pas précisément toucher les actualités parce que nous sommes pas censés être live. Mais c'est une affaire qui concerne la communauté, j'estime que c'est important. Batoba Yeba, Batala. C'est comme ça. Vous Tala êtes sur rabi One sauté. Man Show. Donc on fait ça fait matéa. 1 minute 49. Capello. Connectez-vous. Anya pote noir, tokos. Ah, tokos, hein. Pote noir, tokos. Tout ça, bien. Ah oui. Nous sommes pas entendus qu'on partage le show, les gars. Nous Vous sommes êtes bien sur live. One Man Show. Mercredi 19 Connectez-vous. 2020. Ah ouais, Vous êtes sur 11h48 One heure de Man Paris. Show. Let's go. Yalla. Nam show. Kabeno. Connectez-vous. Donc. Ah. Pisa matul makele kino maire commission. Kwa soni ni milolo la favela ni twe kwa. Ah, ni twe Vous êtes kwa. sur One Man Show. Kongo majibu nganga lingolo yanga mukongo boko kinkala kwa soni ni twe kwa. Connectez-vous. Ah ouais, on se connecte. Ah, poto mikalu wenzela cheme. Bana le nord, Vous êtes sur abala, One Man Show. Rwando, mwana mboka kochi ba secteur to yo panza n'esprit bien. Connectez-vous. Tala rabi sauté. Ah ouais. Panza ndeke. Ah, vous êtes sur One Man Show, PSTV, la chaîne de Congolais. It's going there, people, let's go. Vous êtes sur One Man Show. Là. Ah, mon tu vas bembele go donc. Ah, mon Connectez-vous. tu vas bembele go. Non, fallait pas bemba ou tu vas bemba donc. Vous êtes sur One Man Show. Pour la mieux, ah. Pour j'ai pas donc. Ah, bah ça y est, non, ça m'a la particulier. Mais ça m'a fait tout ça mieux. Kunga milgo tangri bantu bio. Kani mane tout ça. Ici c'est la guillotine, on Vous êtes partage sur le One show. Man Show. Ah, oui, à faire le Roland Levinito. Connectez-vous. On se connecte, on partage le show. Yalla Nam Show. Bon. Ah, bikata tout la volume. Ah, banga bongo, samututa, bongo. Samo côté l'écho. Donc, Samo côté l'écho. Donc, c'est passé hier soir. Donc, vous avez pu remarquer dans le programme aujourd'hui, on va pas trop faire les actualités. On n'est pas censé être live aujourd'hui. Mais vous avez, voilà, le titre de cet après-midi, ce titre phare. Voilà, qui est un affront, voilà, j'estime que c'est un affront. Comme nous sommes les 92% épris de justice, nous on aime la justice, on aime tout ce qui est droit. Donc la RDC, pays des hommes de basse besogne. Affaire Mbata Yabakolo, affaire Roland Levinito. Nous allons survoler ce topic-là aujourd'hui parce que, voilà, trop c'est trop. Mais avant ça, nous allons rendre hommage. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas connu, peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais nous avons notre sœur congolaise actrice. Vous avez vu, vous allez voir un extrait, ce qu'elle faisait déjà. Je vous donnerai son nom. Hommage. Écoutez. Mais j'avais pas un rond, maman. Tais-toi, mon... Tu crées déjà des problèmes. Mais j'avais pas un rond, maman. Tais-toi, mauvais fils. Quelqu'un à son hiver, tu veux l'argent de l'ami de ta fille. N'importe quoi, j'allais la rembourser. La rembourser? Tu allais la rembourser quand? Hein? Et comment? Sur le Coran, on l'a alardim, j'allais la rembourser. Ferme ta bouche. Pas de oula ici. Tu entends? Hein? Tu me le mou. Viens comme Sénégalais. N'es musulman. Hein? Tu vois une vieille personne et maintenant les enfants. T'as pas honte de balancer? Ta fille n'a balancé personne. Elle t'aime trop pour ça. C'est la mère de sa copine qui a téléphoné pour dire que tu as racketté son enfant. Mon frère, les blancs dès la primaire, c'est déjà des petites balances. Mais ferme ta bouche. Tais-toi. Pas d'histoire comme ça sous mon toit, hein. Même après la prison, tu es toujours mauvais. Hein? Qu'est-ce que tu as, oui? Je maudis mon fond. Mais qu'est-ce que j'ai fait à mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à mon Dieu? Moi, Dayan. Je te tuerai un jour. Voilà. Ça, c'est une sœur congolaise, paix à son âme, disparue. Pour ceux qui ne l'ont pas connue, je vais vous lire un peu son petit résumé vite fait. Elle s'appelait Laurentine Milebo. Fut une actrice française d'origine congolaise, 242, née le 29 mars 1952 en République du Congo et morte le 17 août 2015 en France.
Ça, c'est vraiment des femmes actrices que nous avons ici. Et comme vous voyez que la diaspora ne fait pas que ça. Hein. Voilà, on n'est pas dans la politique, hein, on est dans d'autres choses. Je pense que cette émission-là, on devait passer le temps à montrer plus des choses comme ça, voilà, qu'aller parler de ces histoires de politique là, des conneries là, des bébés là. Bien. Une fois sorti de cette page-là, nous allons rentrer dans notre page du jour, notre émission du jour. On va juste changer la fenêtre ici. Changer juste cette fenêtre là. Je vais mettre la prochaine fenêtre ici, celle-là. Voilà. Comme ça on voit bien où on s'en va. Donc, vous savez aussi cette connotation là, que je vois que tout le monde a dû le voir, hein, cette connotation qui circule sur internet. Hein. Voilà, la diaspora du Nord, je ne sais pas quoi. Il y a Alain Aquala qui a publié, chers compatriotes, attention à l'utilisation de certains mots à la sonorité savante, mais dont le sens peut être à controverse. Nous sommes des Congolais au Congo. Voilà, ça veut tout dire. Là, bon, voilà, je pense que il a parlé dans le terme de l'unité là, c'est bon. Et donc, on ne va pas se disperser, hein, les gars. On est focalisé sur une seule et unique chose. Faut pas vous disperser dans les histoires là. On n'est pas là, ça nous, hein. Hein? Oh là là. Bon. Je vais parler beaucoup plus en lingala ce soir parce que je vais indexer nos frères de la RDC. Pour la petite histoire, donc nous allons rentrer dans notre sujet. Hein. Nous allons rentrer dans ce sujet-là. Hein. Sujet autour de dans le ming ming la lingala pour la bande qu'on a biso ya RDC. Hein. Na ko teya bino pour makamo moko na maoko ba makamo moko boy e ko tabiante. Po na teya bino po ngamo ko pe na kola pe na kina tanga la kina la na internet kuna. Donc qui ne comment le la mboka langa. Bon comprendre. Na tanga internet ba congé na nga détendre na l'exango sima ndako emene na banda sinkin. Donc a so sagambela ba côté wana ma compagne mop na ebi. Donc lelo na teya bino. Nanko etanga te. Timba po bino omona bo timba ali suste bo timba no bo koma na bango bo koma na bino ba gang ya film hein ba yuma moko bo o ba lobaka pamba. Bien. Pour la petite histoire, Roland Lévy-Nitou a été encore agressé, hein, tentative d'enlèvement et séquestration. Donc il a fait une petite vidéo pour ceux qui l'ont pas suivi. Donc on l'écoute un peu. Ensuite on va rentrer dans notre sujet là. Parce que tout simplement, bonsoir chers compatriotes. Bonsoir, il fait tard. Connectez-vous rapidement. Certes, il fait tard, mais parce que tout simplement, j'ai eu une information à partager avec vous, chers compatriotes. C'est pour cela qu'à cette heure-ci, vous me voyez être en direct. Chers compatriotes, partagez la vidéo. Je sais qu'il fait tard. Chers compatriotes, bonsoir. Alors, aujourd'hui, donc plutôt hier, donc aux environs de 19h15, j'ai échappé à une tentative d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Cela s'est produit juste devant chez moi. Donc, tout juste là, il n'y a pas très longtemps, je suis rentré, parce que j'étais au commissariat, je suis resté longtemps au commissariat. Alors, ça s'est passé juste à côté de chez moi. Donc, j'ai failli me faire enlever par 4 individus. La plainte, elle est là. Je viens à peine de rentrer. La plainte, elle est là. Parce que je suis resté longtemps au commissariat. Et
c'est les policiers qui m'ont raccompagné chez moi à la maison. Alors, ce qui s'est passé aux environs plutôt de 19h15, 19h20, donc j'avais reçu de la visite. C'est un ancien aîné qui était venu me voir. Je le raccompagnais vers l'arrêt de bus, ou soit vers le métro. C'est en sortant de chez moi, comme j'ai toujours l'habitude de regarder, de faire attention devant chez moi, voir quel genre de type de véhicule ils sont un peu garés, quel mouvement qu'il y a un peu au niveau du portail. C'est là où j'ai aperçu donc une Mercedes Vito de couleur noire aux vitres teintées. Et en sortant, donc, j'ai vu deux personnes qui s'est déplacées du côté du véhicule du Mercedes Vito, qui s'approchaient vers moi. Et le premier, donc, entre les deux, il y en a un qui m'a bousculé très fort, à quel point que mes lunettes étaient tombées. Et dès que je les avais vues, j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Dès que mes lunettes étaient tombées, j'ai fait signe au doyen qui était avec moi, un ancien. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il puisse prendre la fuite. Je lui ai dit que grand frère, je suis attaqué là. J'ai couru, ils m'ont pourchassé. D'abord, quand les lunettes étaient tombées, au moment de ramasser mes lunettes, l'un d'eux a parlé au lingala en disant Isaïe. Isaïe, c'est la phrase qui avait été prononcée. Isaïe. Et dès que j'ai ramassé les lunettes, j'ai couru si vite. Donc j'avais couru en direction du commissariat central qui est non loin de chez moi. Et ils m'ont pourchassé. Il y en a un qui avait essayé de me ceinturer, qui n'avait pas pu. J'avais eu la chance de me détacher aussi vite. Et j'ai couru jusqu'au niveau du commissariat. Et il y avait un monsieur qui avait suivi ce qui s'était passé. Il avait essayé de venir en aide à un certain niveau. Il avait accéléré. Et à un certain niveau, quand il est arrivé à ma hauteur, il avait baissé sa vitre pour me dire « Mon frère, cours, cours. Ils sont nombreux. Ils sont dans leur véhicule là. Dépêche-toi, cours. » Effectivement, je suis arrivé jusqu'au commissariat de mon arrondissement. Alors, chers compatriotes, donc, j'ai décrit au niveau de la plainte ceux-là qui ont tenté de m'enlever, ceux-là qui étaient chargés, je dis bien, deux qui étaient venus à ma direction, devant témoin. Et les deux autres donc, qui étaient dans le véhicule Vito, de marque Mercedes. Donc il y avait le chauffeur et encore un autre. Donc j'ai pu vraiment mémoriser leur visage. J'ai décrit au niveau de la police leur habillement. Je peux vous dire, chers compatriotes, c'est ceux-là que j'ai vus avec l'accent, leur accent de Lingala, c'est des gens de la RDC. C'est des gens de la RDC. La plainte, elle est là. La plainte est là. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Roland Nitou dit ici que d'après lui, hein, c'est des gens de la RDC. Bon. Je ne fais pas ce direct là parce que j'ai envie d'insulter les gens de la RDC ou parce que Nazolo Bazbaza vande qu'on a bisoté. Mais namoni ezali kama kweli famille. Po bisona mino toza pembeni toza bandeko, hein, toza toyoka bandinga moko, toyoka pe banzembo moko. Bon. Makambo mingi ezo salama na mboka na biso. Eza ulta shibino kuna.
Pour la petite histoire. Oyo. Oh, babengi opération Mbata Bakolo. Bobosa nyango te. Opération. Hein? Boyoka. Zongisa ba Congolais na Brazzaville. Combien bazo torturer ba Congolais na Brazzaville? Je suis vraiment surpris à komona bazo kendo betela ba Congolais porte na bandako na Brazzaville na ba 2 h du matin. Ba fungoli ba bimisi bino bazui bango batie bango na ba kasho bazo kendo kotia batu vivant tina kata ba morgue. Bon. O makambo utaki koleka na libonga na biso. Pembeni na biso, pembeni na bino. Makambo e uchi oleka kuna bino moko boyebi e uta wapi. Mezaka kabino pe tozoyo kaka basango kuna bino pe bozwaka susu ba carte d'identité ya biso ya ngambo boya ko votaka kuna e pa biso lisusu. Tozoyo kaka boyo otala. Oyo pe lisusu kaka shebino. Botala, botala, botala. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas. Donc makambo ba petit na bino ba katsa ngambo bazo ya kozali konda kuna bazo donc kimolaso biloko ndenge na ndenge kaka chibino kuna tozayo kabandeko liboka moko lisanga moko même pas ça tozoyo kalisusu ti na banzembo o bozo yembaka bozo na banzembo na bino bozo eza na nzembo moko te banda na ebandeli tina suka so oyeba banzembo oyeba bakombo ya bakonzi o biso bamonisa biso pasi na mboka na biso wana makambo wana boyebi yango tina ba musicien siko ba même musicien wana epa bino bozo pekisa bango batika oyeba bazo varier lisusu donc ki dictature yango ekomi tina banzembo. Moi, ma musicien, c'est-à-dire que les musiciens là, congolais là, vous tous là, c'est-à-dire que même moi là, c'est-à-dire que je n'arrive plus à écouter vos chansons. Bandala na ebandele tina suka nzembo ekoma kaya bakomo na bakomo ya kobwaka, ekoma kop, kobwaka. Banzembo bayemba lisusu ekoma kaya nzembo kobwaka, kodondwa kwa. Donc ba misusu bakoma avant yo ka nzembo wana ayoki na so ba yebi bagagi kombo na donc obwaka wana ekoma kopesa bango donc eloko moko akosakana te. Toujours les mêmes conneries donc ti kobwaka na bino ti na ba musicien ya Christ na kombo ya Yesu Christ bo samba la kutu mingi kuna donc ça dit que c'est du n'importe quoi. Quand on parle de petits coups là bozana kati regardez, c'est-à-dire, makambo zone les cas, c'est-à-dire, makambo sala, na comprendre bino juste, na comprendre bino, na comprendre, botala bino moko, na olaxa bino. Attaque, mais comment? Partout, donc, kaka bino. Botala makambo, tala. Oh, vidéo moko boy na moni boy. Tala botala. Masoko te na makolo te. Musala ki journalisme oko sa. Botala. Lo soko ebe okanga masoko te na makolo te. Makambo bo soto. C'est-à-dire que quand tu arrives même sur internet, là, moi si la victime, faut mettre moi si massassi, donc moi si ennemi na katambeto, aussi dans les basses besoins de couches les plus Congo, comme moko, comme Congo, les banda boy. Ba musicien, ba comment donc, ça dit que comment il y a
ba officiel à congolais ezanga te ba misusu bakoma koyemba ka bakoma yango papa peut-être bakoyekela ekombo wana bakoya ko bakopesa mwa parti kaka mbongo na seri ya kala bazoloba boma zairwa tika nyoka mais tokende wapi tozokende wapi tozobunda makambo ya Congo ba misusu bazolia kope na sima baninga na bango bakana yoka bandeko nini kaka siko bino bana Congo wana RDC boluka bato wana nini kaka fona yebisa bino makambo boye biloko boye journalisme kosambo bofinga naka ça dit que c'est incroyable normalement Roland Levin tout bino ndemte vous devez vous protéger mais on entend seulement des rumeurs 2h40 2h du matin des rumeurs 2h du matin. Mais la rumeur, même quand je regarde mais là, on a vu la politique, on a sous ma finger. Le but est que je ne suis pas indigné. Mais qu'on peut pas, on peut pas. Les mêmes musiciens là qui se fâchent contre les autres musiciens, on a bango, bino kansaka. Tango ba congolais RDC bazo pima bino ko yemba wana, bino kansi biso ba RD tozo sepela. Biso zo pia biso kanda po bino pe boyemba ba musicien ba koma ba officiel na biso kuna. Et pesa biso pe kanda. Boyemba kango. Mais on fait tout ça pour vivre parce que bon, boza ba musicien mais moyen ba yoka susu. Donc nous les mélomanes to yebisa kabino, botika, bozo yoka biso te. Biso bino pe boza na bana. Mais bakamo boyemba kana ndembo. Ça dit que à l'époque même comme Mobutu était là, quand Luambo Makiadi faisait une chanson pour Mobutu, c'était une chanson spécifique, spécialement pour sa compagne. Il n'y avait pas de nom, un tel, chez lui le commandant, pasteur un tel, l'âme dédiée. Nakate Banzembo. Et quand on vous refuse de venir venir faire des concerts ici, vous vous fâchez. Oh, biso ba musicien bo luka. Mais bien la musique on a besoin lango pour la officiel pour la biso. Donc on a besoin lango ça pour la minoté. Et si un parent se lève et dit que bon moi je veux plus que vous venez chanter ici, c'est normal parce que vous racontez des conneries. Et cette pagaille là, on retrouve ça mais tellement comme mongoleki le koso mongoleki congolais qui c'est le koso mongoleki. Donc ba o teka sur ba master. Nos officiels là-bas, oh là là, bandana et bandeliti na souko koyega comme nzembo moko te congolais à bois qui batote. Ça dit qu'on trouve des conneries là-bas et maintenant là, oh là là. Moi je suis pas content. Non, c'est pelaté. Non, c'est pelaté. Non, c'est pelaté. Donc aujourd'hui, avec les membres de l'association. Non, c'est pelaté. Non, c'est pelaté. Et le non, c'est pelaté. Et le qu'on c'est pelangote RDC nini kaka. Donc bino bosala tout bo luka. Bato wana oyoka baza bato yoka bino boza ba gang bo luka bango nini kaka. Oh. Yeah, lobby on a lobby que non. L'action est bato RDC. Toza bandeko ou toza bandeko te. okende kuna oyo kaka bafinga na baf. Donc internet mobimba e komaka ya kofinga na musique mobimba e komaka ya kobwaka bato e komaka ya ki gangsterisme bino bozomona makambo zo le kalibanda te. Na Afrique du Sud kuna bazo sasa biso te. Boza ebele mais makambo. Donc tant Mobutu azaki wana kutu zaki na kutu bien. Parce que c'est pas possible. Nana zo tala carte de loin, mais quand j'arrive dans tala air de sango, ndenge zo kende, na mona bato ebele bazo samba, ba loba makama nzambe kuna na RDC. O kansa di kamba malonga zo ya kuna, menzo kande na ba pastor kaka ba scandale. Ba uchi o kata sel en Christo kuna o somo na somo. Oh zairwa moko boye, abeti mwasi kuna, oh bokecha ofinga kuna.
Eh, babwaki kuna, pesa ngalar, nabwaka yo. Ah, tika, fo kaka bwaka na banze, na ndule fo kaka bwaka, soko bwaki te, nana kotala, bwaka kaka. Eko mako bwaka mati na Côte d'Ivoire. Eko makop. Respect, batuo, bayoke la rabino, bandule, wana, ezate. Nous autres là, on est obligé de repartir dans la vieille musique parce que c'est mieux pour nous. Oh. Et puis avec ça, il dit, oh, bazo sa culture na sima. Mais culture binomo comme bazo sango sima. Binomoko. Là maintenant on se retrouve, til makamba politique, Master Bino Boyebiye, c'est un ingénieur le kola na mboka na biso, tout ça mboka moko. Mais nini kaka? Qui ont tenté de m'enlever, c'est-à-dire que tous les musiciens wana donc bah comment oh là là. Batalaku, bah opposant, donc c'est incroyable. Nanaza motoali banda. Hein? Naza kutu moto kinte, mais nazo yebi sabino nazo fongola nde bino. Na fongola bino, donc bino bon moi boyoka ka teta boyoka ba musicien na bino boyoka ba comment ba ba wana te za ba comment ngamboti. Beaucoup m'appellent auto, ils veulent oyoka kawa baza ba carte d'identité ba congolais ba ya voter kuna. Oyoka kawa ba congolais ba bengale biso kola ba mbata mokolo. Mais nini kaka lokola ba meme boy. Na kalisi lokola nga mutu ali banda na ofongola nde bino, na moni boko yoka. Parce que biloko aboye, biloko aboye. Biloko aboye. Yo mama mobimba, biloko aboye. Biloko aboye. Ata ba olo ba buzz angwe, ata buzz angwe za nini. Beza boy, ata ezakande ata ozakala na internet nini talaka biloko boy, biloko boy. Lo soko ebe okangama soko tena makolo. Biloko boy. Musala ki journalisme oko sambo. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup. Donc moi ça m'étonne pas que lui tango bozo mais mawan les arrango faux. Là on dit c'est bateau. C'est quoi bah écoutez. Bande quoi RDC. Nga o sepelate ya solo toi ba master toi ba ndeko ekolo moko lisanga moko mama tala été prononcé nga yo seplanga na o sepelate et dès que j'ai ramassé les lunettes j'ai couru na sepelate na eloko yo bosala nini bosala nini bosala bobula ba joana ezande bondeko ezande bondeko eza masolo. Parce que na kacha diaspora to ko ndima kama boete. Imaginez, faites un peu l'inverse, Oh, li a moko boye, abimi ndenge boye, abimi na ngagi ya film, li a moko boye yo ana donc. Abeti na masolo. Bon, c'est pas la tête. C'est-à-dire que je peux vous montrer les choses ici, botala. Ezo bima kaka na ba internet kotoyo, ngate mundu zo bimisango. Bah, monsieur, donc, des fois, monsieur, mais est-ce que tu peux nous traduire ce qu'il dit là? Hein? Botala. C'est incroyable. Regardez. Je reçois des choses ici, mais incroyable, hein? Botala. Ça sort de la RDC. Oh, regardez-moi. Voilà. Je crois que c'est la RDC aussi. Ou si c'est pas ça, c'est chez nous. Voilà. Document nini? Diplôme ya université. Diplôme nini? Diplôme ya médecine. Aussi au sali lokola médecin. Wapi? Nga na banda ko sala na intérieur na bandunduville. Yango na yaki awa na Kinshasa. Pona continuer d'études nanga vi ba difficulté na Bomoni. Yango na banda Bomoni. Makambe belezo loka kuna kati mboka. Eza sem makambo na oto tozala pa biso kuna. Biko bino ekomi kambo ya bagangi ya film. Tala nga osepela te. Na osepela te. Na osepela te.
RDC. Ah, na PTK boy, na PTK boy donc. Beaucoup mi pété, na comprend minote, bo timba te. Nga obi nga ba timbe sangande kuna. Ponga yo timba nga ba na kalianga moko boy, me lianga moko atimba. Donc nga timba danse. Mais ko timise bo timise nga na mona bino ba banda, boza bino ba yumba. Depuis quand Mobutu atika mboka wana boko kana bino suma solo te. Boko kana bino suste. Mais comment yako finga na ba buzz moko abuso ba mise ba koma ko lata lokola basi mais nini kaka. Ba msuswa na ba Côte d'Ivoire ba yebite makambo mais biso to yebi to za bandeko. To monaka ba mise ba koma ko lata na bango lokola basi pe oh, ki molaso moko ezo mona na internet ya ko sakana te. Et comme malo makambo ya ko lobaka pamba ngulu. To kana no Martial Panucci après to zongi soko ba msusu ba Baroloba, to aussi ça makamango, mais le quoi Roland Levin tout on a se pesingate. Ah, na le bien moi, y a pas colère V, hein, les andema solo. Donc on écoute Martial Panucci, on revient après. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. G, Martial Panucci, Jolas. 2015 chronique bébé. Écoute, yo. Certains l'appellent foi, moi je l'appelle ma boula. Brazzaville c'est hardcore comme pendant les boulas. On patauge tous dans la boumane. Et voilà, ici, personne ne peut nous faire abattre le caquet. Sous le poids de la démagogie, le gouvernement craquelle. On parle de liberté d'expression mais je vois pas laquelle. Celle qu'on isole, ou celle qu'on muselle. Celle qu'on cisèle, ou celle qui n'a plus d'aile. Il faut qu'on décolle. Brazzaville n'a banco man, trop ça décolle. Et la pauvreté est grande, comme des caquets. Nos foutus robinets ne vomissent que des okakis. Faut que la SN demande, c'est tous des débarqués. Les faux dirigeants va tous les débarquer. Débarquer sont la vie, débarquer. À plus de 100 ans, Brazzaville est sale. La misère s'étale, les ruelles puent la matière fécale. Les dirigeants irresponsables se déboulent les tailles. Survivre ici c'est mourir à petit feu. Mais on s'y fait, loin des médias corrompus et leurs trophées. On ne nous achète pas parce qu'on a trop fait, mais juste parce qu'on a trop fait. Brazzaville c'est hardcore. Pour qu'on que le microphone, on crie notre liberté, plus qu'iniquité. Brazzaville c'est hardcore. Et bonga t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque, les destins. J'ai pas besoin de faire mon avenir, je veux partir tout seul. Misère, dans ce quartier prolétaire à 36 pieds sous terre où les espoirs s'enterrent sous les crampons militaires. La peur est populaire, les faces pourries infectent. Austérité, on sait plus dire je t'aime. Les mecs cavalent après des filles qui courent après le fric cavale auprès de mecs qui tirent des fils cabalistiques. Des raves 4 à 80 à l'heure, des cadavres castrés. Puis là-bas un mec qui se pliffe pour oublier qu'il crève. Des grèves matées par des soldats nourris à la haine, insultés par le maire. Voilà nos mères qui vendent du riz à terre. Ici un caniveau bourré d'immondices. Des chégues qui sévissent, ils disent que c'est un sacrifice. Pourquoi porter au sacrifice nos filles ainsi que nos fils, les exposer au vice et puis en faire des repris de justice? Pourquoi porter la mort aux esprits les moins forts, incriminer le mauvais sort quand on sait bien à qui revient le tort? Embouteillage et délestage, on vit au Moyen-Âge. Pourquoi devrais-je payer de gros impôts pour qu'ils se payent des pots? Des contrats octroyés à des dealers de putes pour nous tracer des routes à durée de vie limitée au chrono. Les officiers deviennent des hommes d'affaires. Les Chinois règnent d'une main de fer, des Libanais nous la mettent à l'envers. C'est Brazzaville 2015, Esprit Cacole, 3e famille et Martial Panucci. Brazzaville c'est hardcore. Pour qu'on que le microphone, on crie notre liberté, plus qu'iniquité. Brazzaville c'est hardcore. Et bonga t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque,
avec les destins. J'ai pas besoin de ça, mon avenir je le bâtis tout seul. Ici c'est Brazza, là où les taudis rivalisent avec des buildings, là où les codines symbolisent des babies. Macambo baby, la Bible, les baby et les bad boys naissent de partout. C'est partout comme Biggie. L'école je meurs et on court tous derrière les sales sous. Et quand ça saoule avec sa sale politique, les jeunes sortent et cassent tout. Même les plus doux deviennent des casse-couilles. Tous en sprouille, le poids du chômage nous pousse à la débrouille. Donc les ministres se grossissent, les bides se les gâtent, toute la société se gâte. Les plus pauvres se battent, mais les plus riches s'en tapent. Et les puristes font la trappe avec des salaires de misère. On peine à joindre les deux bouts. Ici on crève debout, et si tu crèves tes deux boules, c'est que t'es débile. On monte au courant, mais pas d'imagination, pas de ces jeunes comme la chaise à vie. Voilà pourquoi on gueule au microphone, on crie notre liberté pour ne plus clinique intéressant. Dans sa ville c'est hardcore, et bonga t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Dans sa ville c'est hardcore, ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Dans sa ville c'est hardcore, ces jeunes dans ton hypothèque les destins. J'ai pas besoin de ça, mon avenir je le bâtis tout seul. Dans sa ville c'est hardcore, dans sa ville c'est hardcore. 2015 chronique bébé. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Nous allons clôturer notre show de cet après-midi. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait de cette affaire de Roland Lévy-Nitou. Et notamment, nous n'avons pas fait ce show dans le but de dénigrer qui que ce soit ou une nation, mais nous avons voulu aussi mettre en lumière certaines choses qui ne vont pas entre nous déjà, parce que vous le voulez ou non, Congo, Brazzaville, c'est un même pays. Donc, ce qui m'a wuti kuna, faut bino boyebaka ngo, boyebaka pe biso pe toyebaka, makambo ozeleka kuna, bino pe let, boyebaka. Donc, les andenge wana ezama solo. Donc, je pense que chacun de nous va en tirer profit. Et notamment par rapport à cette histoire de Roland Lévy-Nitou. Donc, les enquêtes sont en cours. Hein. Il y a une plainte qui a été déposée. Donc, je pense que vous êtes dans la société, c'est pas seulement c'est pas seulement parce que c'est Roland qui parle, non, c'est un membre de la communauté. Nous le connaissons tous, même ceux qui ne le connaissent pas personnellement, mais à force de ce que nous savons ce qu'il fait, et nous savons aussi que c'est pas un homme violent. Hein. Nous savons aussi qu'il n'a pas des armes pour aller parler ou pour aller tirer les gens. Non, il parle, c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de violence là. Donc je ne vois pas pourquoi chacun de vous va en tenir rigueur à Roland. Il s'agit de démocratie. On parle souvent de démocratie. C'est un combat d'idées, c'est un combat d'arguments. Donc voilà. Lire quelques commentaires. Ensuite, nous allons clôturer le show. J'ai estimé que c'était vraiment important que la communauté sache ce qui se passe auprès de Roland parce que c'est important qu'on sache. Bonjour la famille. La guillotine, merci. Bonjour. Bonjour. Mettre un peu une musique de fond là. Donc le micro va peut-être être ouvert, hein, ceux qui veulent parler, hein, ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Voilà. Donc pour ceux qui veulent intervenir, tout ce que vous avez à écrire, tout ce que vous avez à faire, c'est appel. Si on est amis, je vous appelle tout de suite. Le temps que je puisse lire quelques petits commentaires qui sont là et on va clôturer parce que... Merci Charlem. Furieux mais la lutte continue, nous sommes à l'étape de l'esprit. Ah oui, Bernard Pongué. Absolument mon frère, ça ne peut pas être que lui. Le Zaïrois voleur de l'argent de notre peuple.
Donc, Madame Jocelyne Mantima répond à Kila Mabé. Comme Kiki veut être le président du Congo, il faut éliminer les vrais opposants. C'est Kiki qui envoyait ses parents de la RDC pour éliminer Roland. Oh. C'est les commentaires. Hein. On attend l'enquête en cours. Hein. On attend l'enquête en cours. Hein. Et puis on va voir déterminer. Mais je tenais à lever cet équivoque là. Je tenais à lever l'alarme auprès de nos frères de la RDC. Voilà quoi. Sonner l'alarme s'il faut dire. Donc voilà. Maman Zoé. Ok. J'appelle tout de suite Maman Zoé. Donc nous allons avoir une première indignation orale, audio, venant de Maman Zoé. Donc Zoé la Congolaise. Maman Zoé, tu ne réponds pas, je rappelle. Je rappelle. Maman Zoé, ça ne répond pas. On a relancé l'appel. Bernard Pongué. Sassou n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Constant, bonsoir, bonjour. Batata ba mama mutampa wa mwangana kinkala cha telangana bangala ya buza ye Batata ba mama mutampa wa mwangana kambo kinkala cha telangana bangala ya buza ye bakuluntu bansi nyaka basisi yatuo weka. Je vais me mettre, je vais rajouter. Bakuluntu bansi nyaka basisi yatuo weka kwata bimbakila batata ba mama mutampa wa mwangana kinkala cha telangana bangala ya buza Moi, Joséphine Bantimba, j'ai lancé l'appel. Allô? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Tata. Ah, Rabo Batel. Ah, Tata, nsamukani mapari mimi tutako ewe vraiment charita chingi. Ah. Chingi, charita chingi parce que si on nous tue au Congo et que cette violence-là traverse la Méditerranée pour venir nous tuer encore ici,
ça va pas, ça va pas. Parce que sinon, commando, les indignés, puisque moi aussi je fais partie des indignés. Donc, ça veut dire que ni bête basoni batasa visé. Mbotu ba chauffa ga balaba ou mboba mana foi. Qu'il fasse très attention. Parce qu'on va pas rentrer dans une vendetta. Mais si nous envoient des gens pour venir nous tuer ici, en Europe, ça veut dire que ils cherchent la vendetta et ça va pas tarder. Parce qu'on connaît où habitent leurs enfants. C'est ça. C'est très attention. Pour l'instant, on tue les gens à Brazzaville là-bas. Nous, on ne dit rien, on subit. Mais s'il faut qu'ils déplacent leur violence au niveau de l'Europe, alors là, on va réagir. Et du tic au tac. Voilà. Un commando pour aller les visiter. Et on ne va pas les visiter. On va tuer. Non. Ils peuvent m'entendre, je m'en fous. Ils peuvent m'entendre, je m'en fous. Parce qu'on en a marre de ces gens. On va entendre l'enquête. Hein. Et mais nous aussi, on va se mettre dessus et on va voir. Ils ont des armes au Congo. Nous, on n'a pas d'armes ici. Mais ici, on a plein de choses pour les éliminer. Pour éliminer leur famille. Parce que leur famille, ils ont caché leur famille en Europe. Leurs familles ne sont pas là-bas. Ils ont caché leurs enfants en Europe. Et on va les chercher. Donc ça, c'est une indignation. On va pas en dire trop parce que, hein, voilà, hein, on est fâché ici. D'accord, voilà. D'accord. Mais on va les mettre en garde. Qu'ils arrêtent. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qu'ils arrêtent de faire ça. Parce que c'est nous-mêmes qui allons aller à la DSI pour aller dire que, attention, nous on va monter tout haut là. Ah, ça. Hein, ben faudra cibler d'abord là, parce que sinon. Trop c'est trop. On ne peut plus continuer à subir ce pouvoir-là maléfique, médiocre, des incompétents. Tout à fait. Donc ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. On a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Tout à fait. On a le droit de regard. Voilà. Tout à fait. Maintenant, s'ils ne supportent pas ce droit de regard, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Est-ce que nous, on les a mis là? C'est nous qui ont pris les armes pour venir prendre le pouvoir. Donc, le peuple congolais n'a pas donné qui tue à ces gens-là pour diriger ce pays-là. Voilà. Donc, s'ils sont fatigués, ils lèvent l'encre, ils sont bons. C'est tout. Au lieu d'emmerder les gens. Parce que s'ils continuent dans la violence comme ça, au Congo, il n'y a plus personne. Tout le monde est en train de mourir. Ils veulent quoi encore? Ils nous suivent jusqu'ici. Ils veulent quoi? Non d'une pipe. Mais vraiment. On a marre d'eux. Nous allons avoir Bernard Pongu en ligne aussi, là, je crois qui est avec nous, là. Je ne sais pas s'il me reçoit déjà. Bonjour Bernard. Oui. Moi, je suis là avec Bernard Pongu aussi, en même temps qui souhaiterait intervenir. Ok. Bernard, à toi, la parole. Bonjour le peuple congolais, bonjour Edim, vous m'entendez toujours hein? Oui, tout le monde t'entend. Et tu me reçois 5 sur 5? Oui, très bien, très bien. Bon, écoute Edim, moi j'ai 2 messages à faire. L'autorité judiciaire française. Vous savez, hein, chez nous ici en Amérique du Nord, la police est réactionnelle. Mais nous avons remarqué que, il me semble qu'en France, la police est très passive. Les indignés ont eu à déposer plusieurs plaintes. Là, toute avant les événements sobres d'hier, l'action menée par les brigands de Sassou, il y a d'abord une plainte qui a été déposée, hein, vol de téléphone, l'action a été capturée en direct. C'est nous qui avons fait ce travail-là, de capturer le coupable, de le retrouver. Et ça a été présenté à la police en France. Mais le présumé coupable est toujours en liberté. Il ne s'inquiète même pas. Il nargue les autorités policières, judiciaires, il nargue le peuple congolais, il nargue même les indignés de 242 ici, le président Roland Nito. Vous voyez, moi il y a 2 fois, je me pose la question, est-ce que
la police sait, travaille avec, où la police est sous la responsabilité du régime dictatorial de Brazzaville au niveau de la France? Mais ça, la question de savoir aussi qu'est-ce que nous faisons aussi. Bon, voilà, je suis en train de venir là. Donc, voilà pourquoi j'ai dit ma réponse aura 2 volets. Vous voyez? Bon, s'il y a une plainte qui a été déposée et au niveau des autorités policières, ils attendent que quelqu'un puisse mourir pour agir. C'est quand même curieux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand c'est des étrangers, ils fonctionnent comme ça. C'est quand même curieux parce que là, on fait une plainte pour tentative d'enlèvement, séquestration et puis d'assassinat. Il y a quand même des caméras de surveillance dans la ruelle ou dans les secteurs vu le président Roland Nito. On peut retracer le véhicule. Ça, c'est déjà l'acte primaire que la police devait faire. Identifier l'immatriculation. Si c'est un véhicule en location, on va retrouver les gens qui sont allés prendre le véhicule. Mais c'est donc, ça. vous voyez que les présumés coupables peuvent se faire prendre, surtout qu'ils sont même sortis du véhicule pour venir chercher à le bousculer. Donc vous voyez qu'on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas une caméra de surveillance qui n'a pas pu capturer l'écran. Mais la police est restée... En plus c'est ça, il y a plusieurs plaintes déjà qui ont été postées par rapport à Roland Levin et tout là. Tu sais, en anglais ici on parle the trend. C'est comme des évidences qui démontrent que l'individu est en danger. Parce que s'il y a déjà plus d'une plainte qui sont déposées, ça montre vraiment que l'individu est en danger. Et donc, les autorités judiciaires et policières au niveau de la France devaient réagir. Mais non, du côté des Congolais, nous avons là une opportunité, tous, de mettre la main dans la pâte, de chercher un vrai avocat. On peut contribuer pour ça, chers compatriotes congolais. Pourquoi nous attendons toujours que, bon, oui, vous êtes très contents de nous voir derrière les médias, derrière Facebook, montrer les maisons, dénoncer, mais quand il s'agit de nous aider, de mettre la main dans la pâte pour mener une véritable action, vous n'êtes plus là. C'est maintenant le problème de Roland lui seul. C'est maintenant le problème de Pongui lui seul. C'est ce que nous sommes en train de demander. C'est quoi notre solidarité, peuple congolais? C'est ça. Oui, nous avons un pays qui est en train de se faire fracasser. Nous ne sommes pas nombreux. Ceux-là qui se sont levés pour dire... Ce n'est pas parce qu'il nous manque de moyens. Mais vous voyez, dans la partie anglophone, le fundraising, c'est-à-dire la collecte des fonds. C'est une culture d'entraide, c'est une culture pour aider. Même les plus riches font la collecte des fonds. Ce n'est pas parce qu'il leur manque de l'argent, mais c'est une culture d'aide. Mais dans notre communauté, on n'a pas ça. Nous avons là une opportunité de voir aussi le collectif de tous les avocats congolais pour qu'ils puissent nous guider. Et nous pouvons, il va falloir que nous fassions quelque chose. C'est-à-dire que rien, il faut savoir que le peuple congolais doit savoir que rien n'est gratuit dans ce monde. Tout se paye. Tout se paye. Oui, tout se paye. Donc, il va falloir que nous ayons un cœur d'amour, de la bonté. Si nous aimons notre pays, nous voulons la libération de notre pays, mais essayons même de payer même un service d'avocat, tous ensemble. C'est ça. Parce que on commence à venir nous attaquer, même là où nous sommes, nous avons fui. On ne peut pas rester les bras croisés. C'est la justice qui règle les problèmes. Tout à fait. Si nous avons l'affaire avec... nous avons un bon avocat, nous avons la volonté d'aider, je vous rassure, mes chers frères et sœurs, nous allons arriver. Parce que en Occident, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence, c'est la justice. Oui. Oui. Mais non, maintenant, rapidement, je vais passer à Sassou, mais c'est un lâche, Sassou. C'est un lâche. Il faut lui dire que tout ce que Sassou fait, c'est quoi? Il veut noyer l'affaire de la mise en examen de son fils Denis Christel, premièrement, en faisant un faux voyage à Pointe-Noire, et deuxièmement, en voulant s'attaquer à la vie du président Roland Nito, parce qu'il sait que les Congolais vont se détourner tout de suite sur un nouveau événement. Oui? Donc, il faut que nous soyons vigilants, chers compatriotes congolais. L'heure est grave pour tout un chacun de nous. Roland Nito, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est responsable dans sa famille. On ne peut pas se permettre qu'on touche un de nôtres et puis nous sommes là les bras croisés. Nous avons dit, Edim, on dit, s'il faut falloir que nous irons en prison, on va le faire. Voilà. On touche à un de nous, nous allons toucher 4 de chez eux. Ce n'est pas la blague quand nous sommes en train de... C'est ça. Hein? Ce n'est pas la blague. Parce que l'alerte rouge que nous avons déclenchée, vous croyez que qui est derrière nous? Qui nous donne les informations? Vous croyez qu'il n'y a que nous? Donc, ne sous-estimez pas les Congolais. Sassou nous avait sous-estimé, non? Il disait que nous étions là qu'à faire des vidéos sur les médias sociaux. Pourquoi ils se bousculent maintenant? Donc, il y a une grande force qui est derrière nous. Nous avons aussi les puissants, même s'ils ne sont pas encore arrivés à faire chuter le régime, mais nous pensons que
ça va arriver cette année. J'ai Serge Ngouakamabe qui veut aussi intervenir. C'est inacceptable, dit, mais on ne peut pas accepter ça. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas s'accepter qu'on vienne assassiner nos frères parce que nous sommes en train de lutter pour la démocratie. Non, c'est pas possible, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est tellement. C'est ce que j'ai dit, c'est un esprit primitif et barbare que moi j'ai du mal à contenir, quoi. Non pas seulement il a volé les 14 000 milliards de l'argent du Congo, il a pris tout ce pays-là en otage. Tout le monde est en prison dans ce pays, personne ne parle, et il ose venir emmerder des quelques Congolais qui essaient de parler pour qu'eux ils puissent changer. C'est ça. Mais ils sont dans une position radicale. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais comment? Vous voulez que nous soyons gentils avec ça? Mais voilà, on peut pas. On peut pas. Lui, il est dictateur, il prend des armes pour nous tuer, et nous, on va être là, à croiser les bras, et à lui dire amen, amen à tout. C'est ça, non, ça suffit, c'est pas possible. On en a marre. C'est pas possible. Non, il faut que nous soyons, le peuple congolais, il faut que nous soyons sincères. Nous pensons que l'heure est grave. Nous avons, cette année, c'est une année que nous devons nous déterminer. 2021, ce n'est pas loin. C'est ça. L'homme est déjà dans un projet de campagne. Oui, vous l'avez vu à Pointe-Noire. Au mois d'avril, il va aller dans la Sanga. Au mois de mars, dans la Sanga, dans le Koumou, la Bouenza. Il est déjà dans la campagne. Il est prêt à faire un passage en force. C'est ça, mais c'est ce qu'il va faire. Il laisser encore 5 ans. C'est une souffrance de plus. Il va fracasser ce pays-là. Il n'y aura plus rien qui va rester. Tout à fait. C'est cette année que nous devons être plus forts, plus efficaces. Voilà. Et nous devons être dans la rigueur, plus méchants que cette année-là. S'il faut qu'on procède aux éliminations physiques, mais nous arriverons aussi là, parce que notre combat, il est non violent. Il est non violent. C'était un combat des idées, mais apparemment, il y a des gens qui ont décidé d'être violents à partir des idées. Ben oui, mais si les gens commencent maintenant à venir menacer nos vies, nous avons la légitime défense à utiliser. Et comment? Nous allons aussi contre-attaquer. Donc, qu'on ne nous prenne pas pour les... Ça se pense qu'il contrôle tout, il ne contrôle pas tout. Non. Oui, il a l'argent du Congo, mais il est noyé par les médias, non? C'est ça. C'est ça. Donc, il n'est pas fort. Bon, Sassou n'est pas Dieu. Il faut que le peuple congolais puisse le dire dans leur... Sassou n'est pas Jésus, Sassou n'est pas Dieu. Mais oui, mais la preuve, il a vieilli, hein, il a vieilli. T'as pas vu, il a vieilli, là? Il a vieilli? Il a vieilli, non? Il n'était pas jeune. Sassou n'est pas ton père, n'est pas ta mère. Il est le père de ces enfants-là. Il a vieilli? Frère Pungi, lorsque la police va frapper à la porte des gens pour enlever nos jeunes, mais c'est vraiment insurmontable, des choses comme ça. On ne peut pas laisser faire, Et quand on demande à notre population, on vous tue vos enfants, levez-vous pour qu'on fasse une révolution. Les gens sont là assis comme si c'est Dieu qui va descendre sur terre pour nous délivrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible ce que vivent les Congolais aujourd'hui. Ce n'est plus soutenable. Mais tu sais, maman, moi je vais vous dire une chose. J'ai un message très important à faire passer au peuple congolais. Vous ne verrez pas les cieux s'ouvrir, voir Dieu descendre pour vous aider. Dieu travaille déjà dans les hommes. C'est fini le temps du miracle. Même votre Bible vous le dit. Ou le temps de la manne est terminé. Si vous attendez que Dieu descende, au Congo, toutes les églises travaillent pour Sassou. Ils sont tous été corrompus. Toute l'église. Exactement. Oui. Donc, voilà pourquoi nous avons même appelé l'église Exit. Sortez dans ces églises-là. Les églises au Congo ont choisi le Dieu humain, Dieu Sassou. Parce que ce type-là leur donne l'argent du Congo. Donc, il va falloir que le peuple congolais puisse comprendre qu'il n'y aura pas Dieu qui viendra les sauver. Dieu agira quand il verra la volonté de son peuple de se libérer. C'est là où Dieu agit. Oui. Donc, on dit au peuple congolais, nous allons oser cette année. Mais soutenez-nous. Ne regardez pas nos visages, ne regardez pas notre provenance régionale, mais regardons l'intérêt général et l'acte que nous allons poser ensemble avec vous. C'est ça. Voilà pourquoi le manifeste est prêt. Parce que quand on dit soulevez-vous, les gens ne savent pas où ils vont. Il faut qu'ils aient une ligne où ils vont aller. Avec le manifeste, les gens sauront pourquoi et comment. Parce qu'aujourd'hui, si on dit soulèvement populaire, on fait quoi après? C'est ça. Donc avec le manifeste, je pense que ça va ouvrir les yeux à tout le monde. Voilà. On m'a dit, je te remercie beaucoup. Je vais donc partir. C'est moi. Maman Zoé, je vais prendre Serge Ngouakamabe. Je crois que c'est Bishop Serge Ngouakamabe qui veut participer par rapport à l'affaire de relève. Je laisse la place aux autres. Merci beaucoup, Edim. Et courage, la diaspora. Ah oui.
On est plus nombreux que, on est 92%, faut pas oublier ça. On vaincra cette dictature. Ah, merci. Voilà, on va prendre M. Mwakamabe, s'il est là, si on est en ligne. Bishop. Bishop. On va voir. Membre. Voilà. batata bamama mutampa wa mwangana kambo kinkala jatelangana bangala ya buza ye meno kanzololo bankwezi balemboka bato janeti bayangari meno kanzololo bankwezi balemboka bato Wantindu bayangari Bagulundu bansi Miaka basisi Yatubukwika kwata bimbakila. Allô? Bonjour Bishop. Oui, bonjour Edine. Tu me reçois 5 sur 5. Si. Parfait. Mais dommage que mes deux prédécesseurs aient décidé de partir parce que je voudrais quand même... On va intervenir, mais ils sont encore là, ils sont encore en ligne, hein. Je pense qu'ils t'écoutent. Donc s'ils vont intervenir, ils vont intervenir tout de suite. C'est pas... Je voudrais plutôt mettre un bémol sur certains arguments de Bernard Pongui. Je pense que toute raison gardée, il faut maintenir sa lucidité. Je l'ai entendu mettre en cause la police française qui potentiellement pourrait être sous le joug du pouvoir de Brazzaville. C'est une énormité quand même. Non, mais moi je pense que si j'ai bien suivi, il n'a pas mis en cause. Il a émis une pensée. Il se pose une question. Moi, ce que je voudrais dire, si Dim qui est installé dans l'Hexagone, les Brice Landi, Kolessir, Makosso, tous les gens qui sont en France, qui se donnent une certaine liberté qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir au Congo. S'ils jouissent pleinement de cette liberté en France, c'est quand même le signe que la France ne peut pas être... C'est inimaginable de penser ça à un seul instant. Ce que je voudrais dire à Bernard Pongui, c'est qu'il y a des procédures en France quand on porte plainte. On ne va pas, hélas, changer ces procédures parce que, malheureusement, les délits touchent un des nôtres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, bon, moi, ce que je comprends pas ici, on a une affaire là avec notre frère, ce qui s'est passé. On va pas dire que c'est pas des faits qui se sont passés puisque monsieur a porté plainte et devant témoin. Maintenant, entre ce qui s'est dit là et ce qui se prédoit là, on va s'éloigner au niveau d'un débat, voilà, qui n'aura pas forcément les résultats escomptés de ce que nous voulons. Parce que sachant que la police française suit aussi, écoute aussi, il y a des services secrets, donc on connaît un peu les lois jusqu'où entre ce qu'il dit et ce qui mettent la police en cause. C'est deux choses différentes déjà. Hein. Au niveau de, c'est pas que je protège, mais je vois que c'est ça. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est cette affaire de Roland là, c'est quand même grave. Non, Edim, ce que je voudrais apporter comme éclaircissement, tout dépend de ce que Roland a mis dans sa plainte. Oui. Si dans sa plainte, il a seulement mis vol de téléphone, coup et blessure, tu vois que c'est... Là, je pense pas que c'est ça. Là, je pense pas que c'est l'affaire de vol de téléphone. Là, ça, c'est une autre affaire qui s'est passée hier. Il y a eu tentative d'enlèvement et séquestration. Ah, d'accord. Ouais. Ah, là, je suis pas... Ça, c'est pas pour le téléphone. Hein. Parce que donc, en fait, quand ce qui se passe, c'est que hier, avant-hier, Roland et tout a eu... On a failli l'enlever hier. Hein, par 4 individus qui étaient devant une voiture et tout ça, voilà, et le séquestrer. Et on estime que là, ça va un peu plus loin que ça, parce que voilà, non seulement c'est pas la première plainte qu'on voit au niveau de Roland Lévin et tout, mais c'est plusieurs plaintes qui se font que s'accumuler, et au bout de 20, on se pose la question de savoir, mais comment? Donc cette personne l'a fait exprès ou juste pour faire chier les gens? Alors que c'est pas ce qui se passe, c'est quand même une grande personne, c'est un père de famille quand même, ça on peut pas l'enlever. Bon, je rebondis sur ton nouvel élément. Tout dépend aussi de ce que Roland a mis dans sa plainte. Est-ce qu'explicitement, il a décrit que désormais sa vie serait en danger? Parce que la plainte, quand on l'a fait aussi sous l'émotion,
Je suis désolé, mais en France, ça prend minimum 3 mois. Entre la police et les tribunaux de grande instance, ça prend c'est ce que les gens disent par rapport en soi minimum. Mais il y a d'autres volets de justice aussi qui peuvent être manipulables. Hein? Parce que les gens, la justice, c'est la justice. La justice, en fait, c'est une décision. Un magistrat, un juge peut dire, bon, écoutez, cette affaire, ça va pour 3 mois, ça a duré. Parce qu'il y a plusieurs plaintes accumulées déjà. Hein, en passant, c'est pas seulement une seule plainte. Hein. Là, on voit plusieurs plaintes. Et sur les plusieurs plaintes, là, il y a déjà 2 ou 3 individus qui sont déjà là. Et toi et moi, nous savons que la justice n'a pas d'heure. Hein. La justice peut t'attaquer à n'importe quel moment. Et beaucoup de gens, que tu sois qui que tu veux là, que tu sois un dictateur chevronné, ils ont tous peur de la justice. Voilà pourquoi on traficote des documents, on fait des trucs pour éviter que la justice rattrape. Mais la justice, elle est là. Et moi, j'estime que si on est des Congolais, vraiment parce qu'on prône la justice, on prône le congolais,isme, mais j'estime que si on est des Congolais, on est des vraies personnes, on enlève un peu la partie politique, la partie extase là. Voyons la situation en place. Il y a quelque chose qui se passe. On a un frère là, que des frères, des noirs comme nous veulent le faire, on veut enlever. Pourquoi? Parce qu'il aimait certaines idées. C'est plus normal là. Ça, c'est ok. Voilà. Maintenant, je vais peut-être donner un tuyau. Lorsque nous saturons les commissariats de plainte sans prendre un avocat, ça tombe dans le coup des procédures lentes. Ok? Par contre, pour des faits d'une telle gravité, il est recommandé de prendre un avocat. Ça coûte cher, mais il est recommandé de prendre un avocat parce que même quand tu décides de demander l'aide juridictionnelle, tu vas attendre minimum 2 semaines avant d'avoir la réponse. Donc, si Roland Nito a réellement été mis en danger physiquement avec tentative d'assassinat, si j'ai suivi Bernard Pongui, c'est qu'il y a l'immatriculation de la voiture, il faut malheureusement qu'il prenne un avocat. Ça va coûter cher, mais si les faits sont en sa faveur, mais au moment des décisions, on lui remboursera ses frais d'avocat. Mais si on fait une procédure simple par le commissariat n'est pas le juge, hein, c'est l'auxiliaire de justice. Le commissariat va transporter au tribunal, ça prend du temps. Donc, ce que je peux considérer... Mais Roland, Bernard Pongui vient de faire un appel. Là. Supposons que, comme toi tu parles d'avocat et tout ça, on a dit ici que les Congolais, on demande la solidarité par exemple. On dit que bon, on doit cotiser pour payer l'avocat à Roland. Est-ce que toi tu serais prêt à cotiser pour ça? Je vais être direct avec toi. Ouais. Okay. Je ne veux pas revenir sur ton émission, mes cas personnels. Voilà. Mais la diaspora est divisée et tu le sais. Moi, je sais pas. Je vois pas les divisions, moi. Moi, je connais pas les divisions. Moi, j'entends plus des ondits. Non, quand tu vois les courants de pensée des gens. Ça, c'est normal. C'est la démocratie. La diaspora, les gens pensent que la diaspora est divisée. Mais la diaspora est démocratique déjà. Hein. Ce que nous vivons dans la diaspora, c'est la démocratie. Hein. Sauf que cette démocratie, elle est mise un peu au niveau des jalousies, de haine, de toto tirer maman. Mais bon, voilà. Et les intérêts personnels, c'est ce qu'on dit que la diaspora est divisée, mais moi je pense qu'il n'y a pas de division. Ne faisons pas de l'hypocrisie, peut-être que diviser c'est trop, la diaspora est en concurrence avec elle-même. Moi je vais te dire sincèrement, sans... là on sort du topic, là on parle maintenant de... Tu continues ma solo mon sous. Oh ma solo mon sous, oh ma solo mon sous. Parle un peu de cette diaspora là qui est divisée là. Voilà. Si aujourd'hui un compatriote comme Brice Landry Déco a un tel problème et qu'on ouvre une cagnotte, excuse-moi, je serais plus en même de me débrouiller à trouver 1 euro. Donc quand je dis la diaspora est divisée, elle est peut-être multi-bloc. Les gens sont liés par des courants de pensée intrinsèques, par des amitiés, par des affinités, ou même par des, je ne sais pas, des agendas cachés. Donc on ne peut pas lancer une cagnotte et puis attendre que par exemple, 200 personnes, chacun emmène 1 euro pour que ça fasse 200 euros. Je crois que les gens regardent aussi leurs amitiés. Et disent, toi et moi, on a eu quelques contradictions inutiles. Mais aujourd'hui, si tu as un problème, je n'hésiterai pas à apporter 5 euros. Ok? Ça, c'est dans le cadre du congolisme. Non! Mais comment veux-tu, par exemple, que, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde règle ses comptes, comment voudrais-tu que moi, je ne vais pas citer des gens, je sois en même d'apporter 1 euro en termes de solidarité pour gérer le dossier de celui que toi tu connais, par exemple. Je ne veux pas le citer. Je ne pourrais pas le faire, je suis un être humain. Je pense que... Non, attends, moi le problème c'est ce qui se passe ici. Moi, parce qu'on parle souvent de cette histoire-là. Oh, la diaspora est divisée, la diaspora ceci, cela.
La diaspora a des sous-entités. Si tu ne veux pas le reconnaître... Non, moi, c'est ce que je reconnais. Moi, je parle maintenant en termes de nouvelle vision. Hein? Mais il faut d'abord remettre les choses à plat. Oui, mais c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait. Chacun veut amener porter sa vision. Maintenant, si la diaspora va continuer à se battre comme ça entre eux, mais chacun... Voilà, on est des humains, hein, on est des humains. On est des humains. Même sur le plan idéologique, tu as par exemple une partie qui pense qu'il faut renverser le pouvoir de Brazzaville. Ben oui. Il y a une autre qui pense qu'il faut avoir des candidats. Il y a encore une autre partie qui pense qu'on ne peut pas aller aux élections tant que les prisonniers ne sont pas sortis. Tu crois que même sur le plan des idées, il y a des nuances, il y a même des grandes différences. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, nous on a dit ceci. Contrairement à ce que tu dis et tout ce que tu dis, nous aussi on a pensé à ça. Hein. Contrairement à ce que les gens disent que la diaspora est divisée. Nous, on est un groupement de plusieurs entités, de plusieurs ethnies du Congo. Les enfants du Congo, qu'on s'appelle nous les vrais. Nous, on a prévu un manifeste hein, qui est là pour donner toute la direction de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tout le monde pense ici. Ça nous a pris au moins peut-être 2 ans de réflexion hein, pour arriver à ce gros truc-là. Donc ce truc-là, le manifeste du Congo debout sera disponible bientôt pour tout le monde. Tout le monde pourra le télécharger. Tout le monde pourra voir la nouvelle vision du Congo. Contrairement à ce que tu penses, là, ce que tu dis, voilà, la diaspora en France, on a vu tout ça. Tout ça a été étalé dessus. Et chacun n'aura qu'à discuter après, faire ce qu'il veut avec. Mais sinon, continuer à parler de ça, moi je trouve qu'on a tellement perdu du temps sur ça, qu'aujourd'hui, Congo debout, nous on pense que, pour nous tous, parce que ça veut dire que voilà pourquoi on a pris le terme 92%, parce qu'on n'a pas l'intention, nous autres là, d'aller avec les figies de quelqu'un. Oh, le parti interne, on n'est plus là-bas. Enfin, il faut évoluer, les choses doivent changer différemment pour tout le monde et pour chacun de nous. Donc je pense que le manifeste va ouvrir peut-être le chemin à tout. C'est vrai que les gens vont discuter de là, parler de ça, mais il faut changer de cap maintenant. Voilà, c'est devenu trop la rengaine, là, la diaspora. C'est trop banal. Moi personnellement, ces discussions là, on va discuter, c'est-à-dire on va mettre beaucoup de trucs pour rien et ça n'arrange pas la situation du Congo, quoi. Maintenant, sur le plan humain, comme tu dis, et pour chuter et ne pas caporaliser la parole, moi je suis personnellement résolu à envoyer ma modeste contribution. Si réellement le compatriote Nitou a vu sa vie être attentée, on peut faire l'effort. Et moi je suis prêt, j'attends l'organisation de la collecte pour contribuer dans la mesure de mes modiques moyens. Voilà. Donc j'ai émis la critique et puis j'ai ma décision pour que tu comprennes que on peut garder sa justesse d'esprit quoi, tout en critiquant ce qu'on conçoit de pas bien rationnel. Donc j'attends l'organisation de collègues, si ça va être par lien internet, si ça va être par poste. Non, mais ça va sûrement être une cagnotte Letty sûrement par là. Mais bon, ce qui est sûr et certain, voilà, comme tu dis, hein, il y a certaines personnes aussi dans la diaspora hein, qui ne t'aiment pas aussi. Oui, c'est sûr. Non, les gens de la diaspora là, vraiment, vous me fatiguez quoi. Vous me fatiguez, pardon. Maintenant, quand on n'aime pas quelqu'un et qu'on est prêt à accepter que c'est ça. Moi, je ne peux pas partager certaines choses de Nitou, mais si tu m'as tenté na vie naïe, si j'ai 1 euro, il faut que je donne. Tout à fait. Après, ça ne fait pas de moi l'allié. Ou l'ami, quoi. Voilà. C'est un cadre qui congolisme, quoi. C'est déjà un début, c'est déjà un début. Voilà. Après, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, j'adore qu'on me déteste. En tout cas, merci beaucoup. Il est 13h, on va peut-être lever l'encre parce qu'il y a des gens qui travaillent encore, je crois. Merci. Donc, merci beaucoup encore. Hein. Okay. Dans la vie, on reste courtois. Hein, c'est ce que mes parents m'ont appris. Apprenez à être courtois. Donc voilà, merci encore les gens. C'était une édition spéciale parce que j'estime que c'est des choses qui se passent dans notre communauté. Hein, la communauté congolaise, notamment la communauté africaine. Donc on n'a pas besoin d'attendre des gens par-ci par-là pour dire que voilà, oh, tel média a relié telle histoire de... Il y a un Congolais là-bas, on attend, ça passe sur CNN, ça passe sur BFM. Non, non, nous-mêmes, hein, on a notre média quand il y a quelque chose qui se passe dans la communauté, on dit. Par contre, j'aimerais répondre à un petit commentaire de M. Serge Ngwakamabe là. Il y a un petit truc que tu as mis là. On peut malgré tout
s'exprimer sa colère en français, lingala ou kituba, pas en laré s'il vous plaît. Non, non, monsieur Serge, quand même, pardon. Je crois que ici, là, tu ne connais pas les règles d'ici. Ici, là, quand on dit ici, c'est la chaîne des Congolais. Ça veut dire par là que les Congolais ici, là, ils peuvent parler toutes les langues. Mais vraiment. Maintenant, s'il parle son langue, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas là, moi-même aussi, je suis un linguistique congolais. Donc, je peux traduire au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste nous appelle ça des amalgames. Les Congolais ont le droit de parler leur langue. Et tu as remarqué ici, des fois, je fais passer des proverbes de différentes langues du Congo. Parce qu'on en a besoin et nous avons une culture culturelle, une culture linguistique très, très tokos. Donc, photo lo babandinga wana ibo sanate. Ils ndenge wana. Ce problème est tribaliste. Bon, let's go. Coupe-moi ce monsieur. Ah là là. Yeah, coupe-moi ce monsieur. Ah oui. En tout cas, merci. C'était un plaisir avec Serge Ngouakamabé et tous ceux qui ont participé, tous ceux qui participent sur notre chaîne des Congolais. Nous ici, ce qu'on n'aime pas, c'est seulement les tribales. Et puis, rappelle pas toi PCTT. PCTT, pour la simple raison que PCT. Ah, baby, ça m'a solo, gana bien. On essaye bana, mais ba boya parti wana. Donc biso to lo barango de panzakano da wa mona wana ya linga bonza bokonji na biso, ye na bokonji ni kamoni na bokonji, ye ya yebi bokonji te, mwana wana za congolais. Et tala kangate. Bien. Tous les cas. Annule l'appel, j'arrive pas, décroche, je suis bloqué, désolé, ok. Je me suis senti un peu seul. Oui, oui, je comprends la majorité des dialectes hein, quand même. Hein. Je comprends quand même beaucoup. Hein. Moi, j'ai plus passé mon temps dans le Congo, hein. Un peu partout dans le monde, mais bon, voilà. Et puis les Congolais sont tous pareils. Hein. Ils pleurent, ils ont des soucis. Et ça pleure par-ci par-là. Ils ont des parents, ils ont de la famille. Bon, c'est tout être humain qui est comme ça, quoi. Donc, on essaie de parler. Par contre, moi, je suis même curieux. Hein. Je suis des fois curieux. Si j'arrive quelque part. Comment j'ai appris à parler un peu chinois? Moi, j'ai appris à parler chinois dans une boutique chinoise. C'était au Canada. Pendant 5 ans, j'habitais dans un quartier là-bas. Pendant 5 ans, j'allais dans une boutique chinoise, là. Et cette femme-là, elle m'apprenait chaque mot tous les jours, pendant 5 ans. Et puis un jour, ça s'est débloqué. C'est un peu comme ça. Et moi, je suis curieux quand il y a un autre Congolais qui parle différentes langues. Je suis curieux de savoir. La première chose que je demande, mais comment on dit bonjour en Nzabi? Comment on dit bonjour en Vili? Au fur et à mesure, parce que c'est voilà, c'est quelque chose de bien. Dans ton pays, tu apprends des langues. Mais bon, quand on est primitif, on ne comprend pas ça. Qui est vilain? Dis-lui qu'il est vilain. Ah, ici, là, la liberté d'expression, ça use ici. Donc, mais, il faut assumer les critiques ici, il faut assumer. Il faut avoir le fair play. T'as pas le fair play ici, là, c'est pas la peine d'être ici. Bon. Partir un peu. Ah. Bande kwa kin, botimbo, bozwa video, bokabole pa bango kuna bayoka nanu, mulolo oyo. On va partir. Voilà ya imambo. Mama Carla Lorraine est sur la place.
plus d'indignation là. Ça, je vois comme un peu. Donc ici là, j'ai un commentaire ici là. On a dit ici, Maman Zoé. Serge Ngouakamabé, il est trop vilain. Ce Serge là. J'aime l'anko. Ah mon gars, on t'aime pas quoi. Mais mon Dieu. Bon. On va lever l'oncle. Roll Banda, merci de participer. Il n'y a plus d'indignation. Plus d'indignation. On va lever l'oncle les gens. On a dit, il est vraiment compliqué ce Serge Ngouakamabé. Serge, on te déteste ici quoi, pardon. Pardon, il n'est pas le sujet du jour, pardon. Il a juste intervenu. Il a juste intervenu. Bernard Pongui appelle. Ah là là, ça va être chaud ici là donc. Droit de réponse, Kamo Ibako donc. Ah là là, c'est chaud. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va mettre un peu de l'ambiance pour un mercredi. Hein? Yalla. Allô? Allô, Edith. Donc, on revient. Donc, c'est comment? Oui, je reviens parce qu'il y a le frère Ngouakamabé qui a intervenu là. On veut recadrer nos propos. Hein. Voilà. On l'a dit, le rôle de la police est de protéger et de servir. Quand on protège et on sert, c'est-à-dire qu'on réagit automatiquement. Dans le cas présent, il s'agit ici d'une tentative de meurtre, tentative d'enlèvement. Et la police devait normalement accentuer, déjà, pour renforcer cette plainte, accentuer les enquêtes. Tout à fait. En Amérique du Nord, la police est réactionnaire. C'est-à-dire que c'est comme un peu un pédophile qui tourne autour des écoles qui fait enlever un enfant. La police ne veut pas rester à attendre la plainte des parents de cet enfant. C'est ça. La police agit automatiquement. Donc, on récolte des informations par les caméras de surveillance. Et on rend un peu solide ce dossier. Voilà, pour voir les propos, si les propos de cette personne tiennent debout. On ne va pas s'attendre au niveau simplement de la plainte. C'est là où on a dit qu'on a une tendance de voir la passivité de la police. C'est comme si c'est le régime de Brazzaville qui contrôle cette police-là. C'est comme si nous sommes déjà à la police au Congo. Donc c'est cela que je voulais recadrer. Et puis deuxièmement, quand on veut partager, on ne regarde pas le fond, la forme de l'individu. On partage parce qu'on a cette bonté de pouvoir contribuer. On ne voit pas l'ethnie. Et là, ce n'est plus le partage. Là, c'est maintenant un intérêt. On veut donner par rapport à. Et ça n'a pas de sens. Voilà. Pensons que le partage, c'est quelque chose qui est né. C'est comme si vous voyez
quelqu'un qui est souffrant dans la rue, on le sort, on n'hésite pas. Et ça vient droit du cœur. On ne va pas regarder les tendances de quelle fraction politique cet individu appartient. C'est ça. Donc, je contredis déjà ce propos qui consiste à dire, oui, nous sommes une famille. Hein, dans chaque famille, il y a des problèmes. Tous les enfants d'une... Mais cela ne signifie pas qu'on va donner parce qu'on aime beaucoup plus cet enfant par rapport aux autres. C'est ça. Donc, le partage vient droit du cœur. Et on le donne si nous sommes sincères pour prendre un avocat consistant. Mais c'est aux Congolais de prendre cette initiative. Mais l'initiative peut aussi partir de lui. C'est ça. Faire une campagne de levée de fonds en direct et les gens vont donner. Pour ça, on n'a pas envie. Vous attendez quoi? Qu'on attend que quelqu'un meure et puis on va commencer à contribuer? Non, mais lui, il a dit que sûrement il n'a pas le temps. Donc, il a dit que bon, s'il attend l'initiative. Donc, l'initiative... Et surtout, ne nous parlez pas de Landry Brice Deco. Parce que c'est des gens qui encouragent le régime et qui veut venir nous tuer à l'extérieur. Le régime qui a confisqué les finances du Congo. Ne nous parlez pas des Ziana TV, où nous avons vu des journalistes qui s'acoquinent à Dada, les cerveaux penseurs du vol, du pillage de l'argent du Congo. Ah, mais comment? Donc, soyons sincères. Mais oui, mais nous oui. Nous avons une nation à libérer. Et ne nous parlez pas des indigènes au service de la dictature. Là. Ah, ça. Voilà, qui nous prennent pour des indigènes aussi, à leur tour. Voilà, donc, oui, on n'a rien à cirer de 17h, ça c'est la distraction. Concentrons-nous pour libérer le Congo. Et en ce moment-là, on pourra régler nos problèmes au Congo. Pour le moment, nous avons une nation à libérer. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se rassembler, c'est clair. Nous ne pourrons jamais obtenir l'approbation des 100% des Congolais. C'est ça. Mais on va faire avec ceux-là qui ont l'idéologie de la libération. C'est cela en réalité, je voulais intervenir encore. Merci encore. Attends, il y a une question là par Madame Joséphine. Combien de fois notre frère Nitou Lévy Roland a déjà porté plainte dans ce pays? Ça donne quoi comme résultat? Voilà un peu, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ça, oui, effectivement. Nous avons une police réactionnaire. Tout à fait. Et quand on essaie de regarder le nombre de fois que vous avez porté plainte sur quasiment les mêmes motifs, et là on se rend compte que l'individu est en danger. C'est ça. Mais je pense qu'il va falloir qu'on puisse vraiment appuyer ça, qu'on puisse vraiment mener une campagne là-dessus, parce que là ça peut plus durer, quoi. Ça peut plus durer là. Exactement. Exactement. Ça peut plus durer. Bon, merci pour l'opportunité encore, hein, Dieu. Merci beaucoup. Soc les rondo. Merci, à plus tard. À plus tard. Voilà. Donc nous étions en direct avec M. Bernard Pongui. Réaction, action, réaction. Donc, il boit Ikeri, il boit Ikeri. Il boit Ikeri. Oh là là, on va lever l'encre. Voilà, il y a Imambo. Harry Destin. Merci beaucoup. Jude Malonda, le Lari, Vili, Mboshi sont des langues bantoues. En quoi ça génère? En quoi ça générait qu'on les parle et qu'on les entende? C'est notre patrimoine culturel. Ah, bien, commentaire, il y a bien, hein, vraiment. Je commande son Larry, hein. Serge Mouakrambe, donc comme toi tu parles pas pour toi Larry, pour toi tu vis à Brazzaville, on va me trouver des raisons, mais c'est pas parce que je vis à Brazzaville que je parle pas Larry. Non, non, non. Nous on aime les langues, hein, parce que nous sommes des gens très linguistiques. Donc je lis en français. Hein. Le Lari, Vili, Mboshi sont des langues bantoues. En quoi ça générait quand on les parle et quand on les entend? C'est notre patrimoine culturel. Ah, malanda, malanda, samu miazebi. Ah, wazebi, samu miazebi, mambo. Donc, c'est ça, il faut parler nos langues. Il faut parler nos langues. Il faut même pas hésiter. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te dire, ah, faut pas parler Lari, c'est une langue de sauvage. Faut dire, mais toi tu sors d'où? Ah, tu peux pas parler lingala, mais pourquoi tu parles? Donc les gens ont de parler leur langue, quoi. Moi, je vous trouve bizarre. C'est des vrais bizarres de le monde. Vrais bizarres de le monde. Je vous trouve bizarre. Vraiment.
patrimoine culturel, oui, merci. Bon, les gens, on va finir là. Ok, yalla. Donc c'était Chronique du Net Actualité. Donc nous avons survolé un peu l'actualité qui a déféré la chronique, celle de Roland Lévy. Nous partagez le message. Partagez les messages afin que tout le monde puisse veiller sur lui. Notamment les initiatives par rapport à cette cagnotte de trouver des avocats seront lancées d'ici là. En attendant les gars, je ne serai peut-être pas live ce soir ni demain, peut-être dimanche. Ça c'était l'événement du jour. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc les gens, merci beaucoup d'avoir participé dans le show. Les gens, on est ensemble. Reza des Ras, Reza des As. Ni tu es quoi? Makila Mabé. Ni tu es quoi? Poutine, merci d'avoir participé. Joséphine Louyaya, merci d'avoir participé. Tite Séraphien, merci d'avoir participé. Mbaya, Maman Zoé, ni tu es quoi? Connectez-vous. Carla Lorraine was in a house. Van Parker. Bernard Pongui, Rodrigue, merci d'avoir participé. Connectez-vous. Harry Destin. Je suis. Roll Banda. Vous êtes sur One Man Show. Poplema, merci d'avoir participé les gens. Félix Mabiala. Maman Joséphine Bantimba. Alexander. Marlène Moussosa, merci d'avoir participé. Candice Lawson, Nicolas, Trésor Massa, Daniel Tondolo. C'est moi. Vous êtes sur One Man Show. N'oubliez pas quand vous allez regarder, par exemple quand je fais des rediffusions. Regardez toujours sur l'énoncé, c'est marqué rediffusion. Donc quand je suis pas live, vous avez les jours de live, c'est dimanche, lundi, mardi, dépendamment des événements que nous avons sur le... Comme aujourd'hui c'était édition spéciale, c'est toujours marqué. Merci encore. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Ça aussi ça peut être une bonne idée de prendre un détective privé. Maman Stella Loutaya a fait un commentaire ici, ce serait très bien que vous regardez ce commentaire, c'est bien dit, hein? Well said. Bon, yalla, on va partir, on va quitter le show. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc on est live dimanche prochain les gens. Dimanche prochain. Peace and love, God bless you all. Connectez-vous.